c'est Patate et je suis dans le fond de mon mur parce que j'avais déjà mis la caméra comme ça et j'ai la flemme de ranger mon bureau. Du coup, me voilà. Si vous me connaissez pas, je suis étudiante, mais j'aime beaucoup le milieu de la beauté, du maquillage, etc. Du coup, j'aime bien en parler, utiliser ce que j'ai, sans devoir tout le temps acheter de nouvelles choses. Ici aujourd'hui je vais faire les favoris de février. Ces favoris sont un peu différents de ce qu'on peut trouver comme favoris sur le... Une mèche qui ne veut pas coopérer. Sur le YouTube beauté habituel, parce que j'ai pas parlé de produits que j'ai aimés. Foncièrement, j'utilise la même chose tous les jours, donc et j'achète quasiment rien. Donc j'ai pas de produits à parler. Je vais parler beaucoup de médias, ce qui a aidé à rendre mon monde un peu plus quali, à me faire sourire. Alors, d'habitude, mes favoris, c'est tout bien rangé, c'est les choses les uns après les autres. Là, j'ai écrit. Là, le truc, c'est qu'il y en a certains qui impactent d'autres. Du coup, ça sera un petit peu moins bien rangé que d'habitude. Je vais me mettre sur le côté. Et on est parti. Donc, on va commencer par YouTube. Pour le coup, comme d'habitude. Et la première vidéo, donc la vidéo beauté dont je vais parler, c'est la vidéo de Harry Linnet, qui est une vidéo qui s'appelle genre Beauty Brand. Je suis pas assez sur le côté, je vais râler quand je vais éditer. Qui s'appelle genre Beauty Brand Roast, quelque chose comme ça. En gros, elle va prendre plein de marques et elle va les roaster de l'infini. Et c'est très très drôle. Harry Linnet, je sais plus si j'en avais déjà parlé. Son Instagram est aussi un favori. Il fait des palettes, des fausses palettes pour des marques. Je mettrai des trucs, ce sera plus clair. Qui ont toujours des harmonies de couleurs qui sont super aspirantes et super belles. Donc ça j'aime beaucoup. Et là, il a une chaîne YouTube et un podcast qui sont tous les deux très très cool. Et cette vidéo-là en particulier, j'étais pliée en quatre tout du long. Parce que c'est des trucs que genre on pense un peu tous, mais qui vont pas... Comment dire, c'est des choses qu'on va pas dire à chaque fois dans un Will I Buy It ou un anti-haul. On peut pas répéter le fait qu'Anastasia, ils ont perdu de leur splendeur et qu'ils ont travaillé avec une MLM. On va pas le répéter à chaque fois. Mais entendre tout d'un coup, c'était juste très très drôle. Et la manière dont c'est formulé, c'est plein de jeux de mots et de... C'est pile mon humour. La deuxième vidéo que je veux parler, c'est Arcade. Donc Arcade, c'est un youtubeur français. Oui, je suis un peu du YouTube français, ça existe. Il parle de jeux vidéo. Donc de base, il avait une série qui s'appelait Script, où il parlait de scénario dans le jeu vidéo et il parlait de... Enfin, il abordait un jeu vidéo en particulier pour aborder un sujet de narration dans le jeu vidéo. Maintenant, c'est compliqué de dire que sa série c'est ça, mais c'est comme ça qu'il a lancé sa chaîne en tout cas. Et maintenant, il fait des vidéos qui sont juste sur un sujet qu'il a envie de parler, lié en général, soit au jeu vidéo, à la narration en général. Il parle beaucoup de narration, mais il avait fait une super vidéo sur la représentation. Je sais plus si c'était LGBT ou juste trans. LGBT+, ou juste trans dans le jeu vidéo. Il y a des années de ça, et je me souviens que la vidéo avait un peu explosé à l'époque. Et c'est le genre de personne que à chaque fois qu'il sort une vidéo, je suis en mode oh trop bien et je clique dessus directement et je suis happy et il a une manière de parler et d'exprimer les choses qui est très qui va au fond des choses et qui oui, il a une manière d'expliquer les choses qui va au fond et qui te fait avoir envie. Dès qu'il parle d'un truc, t'as envie de te regarder et t'as envie de dire ah oui, c'est aussi une nouvelle perspective sur le fait de regarder les choses. J'aurais fait une vidéo sur Breath of the Wild et genre moi j'ai le jeu, j'ai joué au jeu et genre ça m'a donné une autre perspective sur le jeu. Donc c'est intéressant, c'est bien dit. Genre pourquoi est-ce que cette chaîne est si petite? Je suis extrêmement triste, mais c'est une des personnes que j'aime beaucoup dans le YouTube français. Et du coup, il a sorti une vidéo qui s'appelle Le temps des cerises, qui est une vidéo sur les deux films du studio Ghibli, Porco Rosso et Le vent se lève. Et à cause de cette vidéo, j'ai regardé les deux films ce mois-ci, j'en parlerai juste après. Mais voilà, c'est une vidéo, l'ambiance de la vidéo est extraordinaire. C'est une vidéo qui m'a fait apprendre des trucs, m'a fait avoir un autre regard sur les films que ce que je pourrais avoir. Genre, je les avais pas vus, mais je les ai vus après et j'étais en mode ok, il y a des choses que j'aurais pas vues si j'avais pas vu cette vidéo. Elle est poétique, elle est
genre, c'est tout, c'est poétique, éducatif, et beau, et bien, et son montage est vraiment très très cool, donc c'était vraiment une des vidéos. Genre, quand je l'ai vue, j'ai fait ok, ça va dans mes favoris directement, et littéralement, cette liste, je l'ai majoritairement écrite de mémoire. Et j'ai une playlist YouTube où je mets toutes les vidéos que je me dis ah, j'aimerais bien parler de ce créateur au moins un jour dans mes favoris. Et lui, genre, elle était dans ma liste, hein, mais genre, je l'ai juste mis de mémoire et j'ai regardé des films à cause de lui, ce qui est quand même, genre, me pousser à regarder des films, même si j'ai regardé plein de films ce mois-ci parce que j'ai été malade et c'était un peu la seule chose que je savais faire. Mais, voilà. Donc, les deux films, c'est donc Porco Rosso et Le vent se lève. Pourquoi est-ce que c'est des Ghibli qui sont si peu connus? Pourquoi j'ai regardé aussi les souvenirs de Marnie. Est-ce que c'est tous les nouveaux Ghibli que j'ai vus ce mois-ci? Oui, j'ai vu d'autres films, mais c'est les 3 Ghibli que j'ai vus. Et donc Porco Rosso, c'est l'histoire d'un aviateur d'hydravion dans l'entre-deux-guerres, à peu près en 29 je pense, qui est un cochon. Tout son surnom Porco Rosso, et c'est un chasseur de primes. C'est tout ce que vous avez besoin d'aller voir pour le film. Mais pourquoi est-ce que c'est peut-être mon Ghibli préféré, en sachant que Le Voyage de Chihiro est hors catégorie. Je l'ai vu quand j'avais genre 8 ans, je le revois à peu près tous les ans depuis, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Le Voyage de Chihiro est hors compétition, mais du coup je pense que Porco Rosso est bien haut dans ma liste de Ghibli préférés, parce que c'est un film déjà qu'il n'y a pas une narration, c'est une narration linéaire, majoritairement il y a genre 2 flashbacks, mais c'est une narration très très linéaire, mais c'est pas un film en 3 actes. Au début du Seigneur des Anneaux, Frodon doit jeter l'anneau dans le volcan. À la fin du Seigneur des Anneaux, attention spoiler pour le Seigneur des Anneaux, il a jeté l'anneau, enfin l'anneau est dans le volcan. Ouh. C'est assez, voilà, il y a un but, machin, c'est une quête, tout ça. Ici, c'est pas un film à quête, il n'y a pas un truc à faire, il n'y a pas. Y a pas. Voilà, le personnage n'a pas un but comme ça. C'est l'événement perturbateur qui change sa vie, c'est le contexte politique foncièrement. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est un film qui. Donc, c'est un des rares Ghibli qui est dans l'univers de la vie réelle, tout en ayant ce truc de fantasy, c'est un cochon. Mais c'est un univers qui dépasse. J'ai oublié de dire que c'était en Italie, c'est très important. Pour de vrai, j'ai oublié de dire que c'est en Italie, ça se passe en Italie en 29, du coup la montée du fascisme. Et je trouve que la montée du fascisme est montrée par plein de petits éléments qui sont dispersés un peu partout, avec ses différents pouvoirs que sont les pirates, lui c'est un chasseur de primes, il chasse des pirates, lui, l'État, les gens qui fonctionnent en parallèle de tout ça, et tous ces systèmes font qu'on nous montre la montée du fascisme d'une manière, comment dire, souvent quand on montre le fascisme ou le nazisme en général, les régimes comme ça totalitaires, on les montre sous le fait de ah, c'est mal. Mais oui, on sait que c'est mal. Moi je vis en 2021, je sais que le fascisme c'est mal. Mais ça montre le fascisme comme on le voyait en 29. En se disant, avec tout l'espoir qu'il y avait dans ce genre de régime, en se disant ah, peut-être que ça pourrait nous faire sortir de ça, parce qu'il y a eu énormément de pauvreté après la guerre, etc. L'inflation, les prix, tout ça. Les gens qui allaient acheter du pain avec des brouettes de benchmark, la monnaie en Allemagne. Mais du coup, voilà, ça nous montre tous ces gens qui y croient, l'armée de l'air, ça aussi, voilà, un grand truc sur la guerre, sur l'armée, sur le fonctionnement de tuer des gens pour l'armée. C'est un film qui parle de plein de sujets sans que ce soit le sujet principal. C'est un film qui est vraiment fort dans son ambiance, la musique est trop bien, et un des trucs tout con, mais genre le corps est utilisé pour représenter Porco Rosso, parce que le corps ça sonne comme un cochon, et je sais pas s'il y a un cochon dans le carnaval des animaux, mais s'il y en a un, je suis sûre qu'il est au corps. La musique fait ressentir des choses et rajoute des couches de lecture au film, plutôt que juste de soutenir ce qui se passe, ce qui est trop bien. Ensuite, Le vent se lève. Le vent se lève, je préviens, moi j'ai pas pleuré parce que je pleure très rarement dans des films, mais j'avais les larmes aux yeux. J'étais pas bien à la fin du vent se lève. Le vent se lève, c'est l'histoire d'un aviateur, pas un aviateur, un ingénieur en aviation, en aéronautique japonais qui veut créer un avion qui va super vite.
foncièrement, il veut créer un... Je crois que c'est un chasseur que ça s'appelle. Et voilà, là, ça c'est un film beaucoup plus en 3 actes. Enfin, pas en 3 actes, mais avec une structure narrative assez basique. Mais pareil, c'est un film qui, pareil, se trouve à l'entre-deux-guerres. Du coup, ils vont même en Allemagne. Du coup, on a tout ce climat politique qui aussi bouillonne en dessous, avec plein de personnages qui sont très... dans Le vent se lève, on a beaucoup de personnages qui sont très philosophiques, philosophes, et plein de... Il y a plein de sous-textes sur le fait de vivre sa vie, de chercher après ses rêves, de... Qu'est-ce qu'on fait pour attraper ses rêves? Qu'est-ce que c'est de vivre? C'est un film qui m'a moins attrapé que Porco Rosso, dans le sens où, pour moi, ce qu'il en dit est moins... Enfin, c'est moins un sujet qui me touche personnellement, je pense. Et je pense que, voilà, Porco Rosso a une attention aux détails qui me... Ah, je suis quelqu'un, genre, les détails, c'est genre ce que j'adore dans un film. Mais Le vent se lève, c'est quand même très très bien. Et c'est un film qui est beaucoup plus basé sur l'émotion et sur... oui, sur qu'est-ce que la joie par rapport à... Genre, c'est toujours... c'est toujours, voilà, un rapport entre la beauté de quelque chose et qu'est-ce qui en est le prix d'avoir la beauté de cette chose. Ça parle beaucoup de ça, et je trouve que c'est très très bien traité avec une histoire qui est plus facile à suivre. Porco Rosso, c'est un film très drôle aussi, j'ai oublié de le dire. C'est très très drôle. Et genre, ça parle, c'est un film qui est très très humoristique sur le fascisme. Je tiens à le dire. Mais qui n'est pas non plus avec des blagues grasses, qui est juste drôle en lui-même. Le vent se lève, c'est un film plus sérieux, même si c'est un film qui a quand même des petites splendeurs de rire, mais voilà, les deux sont trop bien. Allez les voir, allez voir la vidéo d'arcade et puis allez retourner voir les films. Voilà, c'est mon conseil du jour. J'aurais bien aimé genre les voir la vidéo et j'aurais bien aimé genre les voir il y a 3 ans, avoir un mince souvenir, voir la vidéo d'arcade et puis les revoir et faire et replonger dedans, genre comme j'ai pu faire avec Breath of the Wild. Donc pour continuer sur le thème de bonjour, j'étais malade et j'ai rien pu faire pendant une semaine à part regarder des films et des séries et être bloquée dans un fauteuil, c'était trop bien. J'ai regardé beaucoup de séries de mon enfance parce que il y a Netflix qui a sorti Fate the Wind Saga. Est-ce que je vais regarder? Non. J'ai autre chose à faire que de regarder une série avec déjà du whitewashing, parce que dans la série originale des Wings, donc dans le cast original, on a Musa, Bloom, non pas Musa, Bloom, Tekna et Stella qui sont blanches, Musa qui est asiatique et Flora qui est Beyoncé. Ce n'est pas une blague. Elle est latino, mais c'est Beyoncé. Je ne sais plus, je pense que Bloom c'est Britney Spears de mémoire, mais en gros, la personne qui a fait les Wings s'est inspirée de célébrités de l'époque pour faire ses personnages, et du coup quand je dis que Flora est Beyoncé, c'est parce que vraiment son design a été basé sur Beyoncé la personne. Je trouve ça très très drôle. Et après, à partir de la 2e saison, il rajoute Layla, qui a un autre nom en anglais, et j'ai oublié son nom en anglais, qui est une personne africaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour la série Netflix? Non, mais on va mettre tout le monde blanc, sauf une personne qui sera une personne noire. Mais on a rajouté de la diversité, on a mis une personne plus size. Oui, une personne plus size qui a des blagues qui sont faites sur elle parce qu'elle est plus size et qui n'a pas de vrai ami et qui n'a pas de vrai intérêt. Ah, j'essaierai de retrouver une vidéo qui explique pourquoi est-ce que... Genre, j'ai regardé quelques vidéos sur... J'ai regardé des vidéos sur la série, mais j'ai pas regardé la série, pour dire que... qui m'ont convaincu que non, j'avais pas de temps à perdre à aller voir cette série. J'essaierai de mettre ça, d'en trouver une et d'en mettre une quelque part en description. Tout ce que je cite sera en description, dans le petit. Je sais pas si je vais retourner cette vidéo, si le petit sera là ou là. Mais tout sera quelque part. Du coup, j'ai regardé des séries de mon enfance et j'ai commencé par les Wings. Alors, les Wings. Les Wings, c'est tout un monde. Hein. Les Wings, c'est très très spécial. Il n'y a pas de cohérence interne. Aucune.
les personnages sont des monolithes, ils n'évoluent jamais, c'est les mêmes de bout en bout. Les méchants ont des plans qui font pas de sens. La première saison a un très bon rythme, mais les autres saisons ont des fillers et puis ça accélère parce qu'ils ont plus le temps, c'est le bordel. Mais j'ai regardé 3 saisons. Et j'en ai parlé à un pote, et il a regardé 2 saisons. Genre, je ne sais pas ce qu'il y a dans les Wings pour que ça soit si bien et que genre je passe un si bon moment à regarder cette série. Mais c'est le cas, je passe un bon moment à regarder les Wings. Je conseille à tout le monde d'essayer de regarder au moins 3-4 épisodes de la saison 1. J'ai arrêté à la saison 3, il y a genre 8 ou 9 saisons, parce qu'après la saison 3, le style change et l'animation est devenue vraiment dégueulasse. L'animation est pas top, mais l'animation est correcte. Après la saison 3, elle devient dégueulasse et puis elle passe en 3D, c'est pour les enfants, c'est le bordel. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est trop bien. Ensuite, j'ai regardé, vu que je regardais les Wings, la personne que j'ai convaincue de regarder les Wings a commencé à regarder les Witch, donc ça s'écrit w.i.c, je sais plus écrire Witch, t.c.h. Et donc j'ai un pote qui avait regardé genre 1 ou 2 épisodes des Witch et qui a fait oh c'est sympa. J'ai dit oh bah je vais regarder 1 ou 2 épisodes. C'est pas une série de mon enfance, genre je regardais pas ça quand j'étais petite. Je me souvenais juste du chara-design des personnages mais même pas du générique. Tandis que le générique des Wings je peux vous le changer à tout instant et je pouvais déjà le chanter avant d'avoir revu la série. C'est marqué à jamais dans ma tête. Mais du coup les Witch, c'est une série qui est drôle, bien écrite, avec des personnages qui font sens, avec Caleb. Alors, le principe des Witch, c'est que y a un monde, donc il y a un autre monde et il y a un autre monde parallèle qui est un monde magique qui est basé plus sur du médiéval fantasy. Et dans le monde magique, il y a un méchant qui veut essayer de détruire le monde foncièrement. Et il y a une barrière entre les deux, et la barrière commence à avoir des trous entre les deux, donc on peut passer d'un côté à l'autre. Et le but des Witch, c'est de faire en sorte que la barrière soit refermée et que les méchants puissent pas attaquer les gentils. Et il y a aussi du côté du monde médiéval fantastique, il y a Caleb, et qui est le chef des genre en gros il y a une petite ville avec des résistants, et c'est le chef de la résistance. Elles ont des pouvoirs et elles ont des pouvoirs élémentaires et elles utilisent la chimie. Genre à un moment elles sont dans des sables mouvants et pour détruire les sables mouvants elles les font chauffer et elles mettent de la vapeur pour faire du verre. Avoir un truc qui fait sens après avoir regardé genre les Witch et les Wings et l'autre série dont je vais parler après qui est Galactic Football, c'est tellement bien. Et les méchants ont des plans qui font du sens et les gentils ont des contre-plans qui font du sens, et les méchants, quand leur plan fonctionne, c'est parce que leur plan est assez intelligent, et quand les gentils font des plans qui sont trop cons, il y a Caleb, le chef des résistants, qui est en mode « Vos plans, ils sont trop cons, ils vont pas marcher », et de fait, quand Caleb dit « Votre plan va pas marcher », parce qu'il a raison, Caleb c'est comme l'audience, et le plan fonctionne pas, et elles ont aussi une grand-mère qui est super badass, et qui aussi les reprend quand elles disent des conneries et qu'elles font des trucs pas intelligents. Mais du coup, ici, les péripéties arrivent parce que nos personnages prennent des mauvaises décisions, parce qu'elles pensent que c'est les bonnes décisions, et qu'il y a toujours quelqu'un pour dire c'est une mauvaise idée. Oui, c'est ça, nos personnages prennent toujours des décisions qui sont logiques par rapport à ce qu'elles pensent. Elles sont un peu bornées, mais voilà, ça fait sens, et avoir une série qui fait sens, c'est waouh. Et aussi, c'est drôle. Mais du coup, l'autre série que j'ai regardée, c'est Galactic Football, comme j'ai dit. Galactic Football, si vous connaissez pas, le principe, c'est que c'est une galaxie où chaque planète a un peuple différent, et chaque peuple a un genre d'énergie magique en lui qu'on appelle fluide, et c'est français Galactic Football. C'est rare pour être souligné, c'est fait par genre Gaumont. Du coup, je continue. Ils ont un fluide, et le truc c'est qu'apparemment il y a eu une guerre. Bonjour univers dystopique, coucou. Il y a eu une guerre dans le passé, et maintenant les fluides peuvent juste être utilisés dans des tournois de foot qui s'appellent le Galactic Football, qui est un tournoi genre au lieu d'avoir une coupe du monde, et ils ont une coupe de la galaxie. Nous on commence sur Aquilian, qui est une planète où il y a eu une explosion il y a une quinzaine d'années, et du coup il y a toute la planète qui a été gelée suite à cette explosion, et leur
fluide qui est le souffle a disparu. Et il y a un mec qui était le meilleur joueur de foot de son époque il y a 15 ans et qui a fait un match quand il y a eu l'explosion, qui arrive pour recréer une équipe parce que l'équipe qui est là, qui s'appelle genre les Tigres Rouges, est toute nulle et il crée les Snow Kids. Et après, c'est une série. Alors, Galactic Football, c'est une série, surtout la saison 1. C'est une série sportive dans le sens où nos personnages doivent apprendre à être plus forts, à avoir des nouvelles strates, ils vont perdre des trucs, ils vont gagner des trucs et le but c'est de devenir les champions de la galaxie. Mais dans un univers dystopique. Quand j'ai dit au début que c'est un cliché de la dystopie que y ait une guerre avant l'intrigue, c'est parce qu'ils vivent réellement dans une dystopie. Le principe, c'est qu'il y a la technoïde, qui sont les gens qui font des robots, qui sont des robots de guerre, mais qui sont aussi des robots que tout le monde a chez soi, mais qui peuvent te tuer à tout instant. Genre, ils font ton jardinage, mais ils peuvent aussi te tuer à tout instant. La technoïde possède genre un peu tout, elle a des pions partout, et elle gère les médias et tout ça. La technoïde, c'est pas des gens gentils. Il y a aussi les pirates qui volent des trucs à la technoïde, donc ils sont gentils pour ça, mais qui sont des pirates, donc ils font des trucs pas corrects de pirates, mais qui volent la technoïde, donc ils sont gentils aussi. Et puis on a un troisième pouvoir, déjà d'avoir un triangle de pouvoir, c'est intelligent, qui est un peu foncièrement le conseil des Jedi. Il y a beaucoup de références à Star Wars. Il y a le conseil des Jedi qui sont, de ce que j'ai compris, c'est un représentant pour chaque planète qui sont là pour vérifier que les fluides ne sont pas utilisés à mauvais escient. Mais du coup, c'est aussi des personnages gris parce que oui, ils veulent essayer qu'il n'y ait pas une guerre, ils sont sneaky, ils espionnent tout le monde et ils font pas les choses pour le bien du monde, ils font les choses parce que eux, ils trouvent que c'est comme ça que ça doit se passer. Parce qu'il y a des règles qui sont posées et on suit les règles et pas au cas par cas. La saison 1 a un rythme. Alors, moi, étant une personne qui de base ne regarde pas spécialement du sport à la télé, à part genre le patinage artistique, parce que je suis une danseuse, mais du coup, regarder le foot est pas le truc. Les matchs de foot en eux-mêmes sont bien rythmés, il y a des retournements de situation, machin, même s'ils utilisent beaucoup la ficelle de première manche qui se passe mal et deuxième manche qui se passe bien, parce qu'ils comprennent, parce qu'il y a des personnages qui a pas fait. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils utilisent beaucoup. Chaque personnage a une force et une faiblesse. Et ils utilisent beaucoup ce fait de. Par exemple, il y a Dijo, qui est l'attaquant vedette, et il a la grosse tête. Et parfois, il fait des trucs cons parce qu'il a la grosse tête. Tout est basé sur ces personnages qui font des choses bien ou mauvaises. Et on voit tout l'intérêt des trois pouvoirs, donc les pirates, la technoïde et le cercle des Jedi. Je sais plus, je crois que ça s'appelle le cercle des fluides en vrai. Qui essaye d'interagir avec eux. Le foot, c'est pas le truc qui m'intéressait le plus, mais tout l'univers en dehors, genre c'est tellement bien, genre c'est tellement dystopique. Sur Instagram, ma recommandation du mois, c'est Grep Comics, je les ai découverts ce mois-ci. C'est des petites grenouilles, c'est des animaux trop mignons qui te disent des trucs qui te font sentir bien à l'intérieur, ou rire, ou les deux. C'est le genre de comics que j'adore, bonjour. J'ai l'impression que je dis ça chaque mois, mais c'est exactement le genre de comics que moi j'aime suivre. Et ils sont très cool. Ensuite, je vais parler de Alex Light _LDN et Denise Mercedes, qui sont deux comptes qui... Donc Alex Light, c'est un compte qui parle de... C'est deux comptes qui sont du body positivity, donc dire qu'il ne faut pas rentrer dans des standards de la beauté spécifique. C'est deux comptes que je trouve très très cool. Alex Light, c'est un compte qui va parler de trucs genre de vergeture, du fait que notre corps n'est jamais parfait, n'est jamais comme dans les magazines, mais que c'est ok parce que c'est notre corps et qu'il est cool parce que c'est notre corps. Et Denise Mercedes, c'est un compte très très cool parce qu'elle fait... donc elle est plus size, mais elle a une pote qui a à peu près ma taille et... elles mettent des lookbooks où les deux looks, où elles portent le même look, toutes les deux. Et c'est un truc dans le sens où c'est le contraire du même. Is this outfit cute or is she just skinny? Je vais essayer de taper un même comme ça. C'est le contraire, c'est dire voilà, peu importe votre taille, vous pouvez porter ce que vous voulez.
La dernière personne dont je voulais parler, c'est Dad Bird, qui est une personne qui fait majoritairement des photos de façade dans l'état de New York. C'est un de mes comptes préférés d'Instagram. Je sais que l'état de Washington, c'est un très très joli état. Ah, j'adore ce compte, c'est genre le genre de compte qui me fait voyager depuis chez moi. Et je suis quelqu'un qui regarde pas énormément de comptes comme ça. Je paye pas pour Spotify de base, mais j'avais pris les 3 mois pour étudier du Lofi en étudiant. Et j'ai pas passé mes examens, mais tout va bien. Mais du coup, j'avais toujours j'ai Spotify jusqu'à fin mars. Ou début avril, je ne sais plus. Et du coup, j'ai pris la peine d'écouter des albums que je voulais écouter et que j'avais jamais pris le temps d'écouter jusqu'à maintenant. Alors j'ai écouté de Folklore de Taylor Swift et c'est pas mon style d'album, mais je peux comprendre, c'est très bien écrit, mais j'écoute majoritairement des trucs qui sont extrêmement pop. Du coup, Folklore, c'est pas pour moi, même si genre l'album est cool, je peux comprendre l'attrait de l'album. L'album que j'ai le plus écouté ce mois-ci, c'est Future Nostalgia de Dua Lipa. Oh, cet album! Ah, je suis quelqu'un que mon réveil c'est Earth, Wine and Fire. Je suis quelqu'un qui adore cette esthétique et Future Nostalgia c'est pile là-dedans. Future Nostalgia c'est genre le pic de ça et le pic c'est Levitating, Levitate, je ne sais plus. Waouh, cette chanson, genre Dua Lipa est pas la personne avec la capacité à chanter la plus extraordinaire, mais qu'est-ce qu'elle a des bons producteurs. Cet album sonne tellement bien, c'est un album que j'ai envie de chanter et de danser et de marcher en rythme comme au début, comme sur Staying Alive au début de Saturday Night Fever. Cet album il me fait me sentir comme ça. Ensuite, quelles sont les dernières choses que j'ai pas encore mentionnées sur ma feuille? Ah, j'ai joué à des jeux quand j'ai recommencé à aller mieux. Alors j'ai relancé Animal Crossing. Ah, je suis dedans. Hein. J'ai réinitialisé mon deal parce que genre j'étais pas contente de mon deal de base parce que j'avais mis les trucs un peu trop au hasard et du coup ça fonctionnait pas comme je voulais. Là j'ai fait attention à ce que tout soit bien rangé et je suis à fond dedans. C'est trop bien, c'est un truc qui me motive à genre ça me motive à être productive sur ma journée pour pouvoir me dire ok, t'as fait assez de trucs productifs, t'as le droit de jouer à Animal Crossing après. Et l'autre chose que j'ai pris, c'est que j'ai pris le Game Pass. Je vais certainement juste le prendre pour un mois. C'est 1€ le premier mois, le Game Pass, le Xbox Game Pass, je l'ai sur PC. Du coup, j'ai fouillé un peu la librairie et genre, je m'étais dit que j'allais faire des jeux c'est des jeux assez courts, du coup, que je sais pas si je les achèterai au prix plein parce que je vais les faire sur 2-3 jours et que payer 1€ juste pour les faire, c'est pas mal. Essayer des jeux que je sais pas si c'est le genre de mécanique que j'aimerais bien. Genre, j'ai essayé Forager et la mécanique m'a pas accroché et je considérais l'acheter. Bah voilà, ça j'ai essayé, je sais que c'est pas pour moi, je l'achète pas. Et voilà, c'est tout. C'est essayer des jeux et faire des jeux courts. C'est pour ça que j'utilise le Game Pass. Et comme c'est 1€, franchement, c'est correct comme dépense. Et du coup, dans les jeux que j'ai fait Donut County. Alors, Donut County, c'est un jeu où on joue un trou. Donc, il y a le sol et il y a des objets. Et on a un trou. Et à chaque fois qu'il y a un truc qu'on fait tomber, genre on peut bouger le trou sur le sol. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui tombe en nous, et ben on grossit. Et on peut. C'est un jeu d'énigmes, entre guillemets. On doit attraper les choses dans le bon ordre pour réussir à tout attraper, à tout manger. C'est drôle, il y a une histoire, je savais pas qu'il y avait une histoire, moi je pensais que c'était un jeu à la Baba Is You, en mode, j'aime beaucoup les jeux concept, je suis quelqu'un qui adore les jeux concept, Baba Is You c'est un jeu qui me fascine, je l'ai sur Switch, il faut que je le relance, mais je suis bloquée. Mais du coup, Donut County c'est un jeu concept mais qui a réussi à dépasser son concept, et la mécanique est super fun à jouer, c'est un jeu qui se joue en quelques heures, mais c'est un jeu que j'aurais envie de relancer et de rejouer. L'autre jeu auquel j'ai joué, c'est Carto. Carto, c'est un jeu qui est un peu plus long. J'ai joué sur 2 jours. Enfin, quand je dis 2 jours, c'est genre j'ai joué 6 heures de suite les 2 fois. Hein. Bonjour. Carto, c'est un jeu où on joue Carto, qui est une cartographe, et donc on a la carte qui est divisée en carrés, et on peut bouger les carrés. Donc nous, genre par exemple si j'ai un carré qui est derrière moi et que je le bouge de... Imaginons que genre j'ai un carré et il y a une falaise, genre j'ai un carré. Mon doigt, là ce doigt-ci est une falaise, bah, je fais tourner le carré, et bah du coup Carto peut passer. Et il faut réarranger la carte, donc au-delà du fait de pouvoir elle trouver des chemins pour qu'elle puisse passer, il y a aussi le fait de... Il y a plein d'énigmes, toutes les énigmes, enfin une grosse majorité des énigmes sont basées sur le fait de...
organiser cette carte, mais c'est un jeu qui est drôle. Les personnages sont bien écrits, c'est un personnage sur le pouvoir de l'amitié, mais pas en mode abusé, genre Yu-Gi-Oh! Où il a un smiley sur la main et du coup c'est parce que ça lui rappelle ses amis et du coup il gagne grâce au smiley sur sa main et au pouvoir de l'amitié et parce qu'il croit en l'âme des cartes. Ce sera tout pour les choses qui m'ont fait sourire ce mois-ci. J'espère que vous aurez découvert peut-être une chose que vous pourrez aller voir et qui pourra aussi vous faire sourire. Que vous passerez une belle journée et des bisous. Ciao!